On se retrouve ici pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Frédéric Manon qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes porte-parole du collectif RN 126, pardon, RN 126, c'est pas grave. La RN 113, elle est pas ici. Elle est pas ici. Direction, donc, c'est justement contre l'autoroute entre Toulouse et Castres, c'est ça? C'est une alternative à cette autoroute? Voilà, le collectif RN 126 regroupe des associations tarnaises, des associations pour la préservation de l'environnement et effectivement nous nous opposons au projet autoroutier que nous jugeons inadapté aux besoins de mobilité du Sud-Tarn et du bassin de vie et d'emploi Castres-Mazamet ainsi que des territoires traversés par ce projet. Alors pourquoi une route nationale à la place d'une autoroute? Finalement la différence elle se situe où? Une route nationale est un axe qui est utilisé de façon gratuite. Ce n'est pas une 2x2 voies ou une autoroute. Et l'autoroute telle qu'elle nous est proposée, le projet tel qu'il nous est proposé est un projet concédé, donc payant. Sachant qu'un certain nombre d'ouvrages ont été déjà réalisés entre Castres et Toulouse, en particulier déviation de Soile et de Puylaurens, qui demain, dans le cadre de ce projet d'autoroute concédée, deviendront payantes. D'accord. Donc le problème c'est l'argent réellement? Non, c'est pas uniquement l'argent. Il y a en fait trois aspects qui nous paraissent extrêmement importants sur ce projet. Enfin, les impacts. L'écologie aussi. Il y a l'aspect environnemental, bien sûr, il y a l'aspect économique et l'aspect social. L'autoroute, c'est un élément discriminant du point de vue social, puisque ne peuvent emprunter l'autoroute que ceux qui ont les moyens de se la payer. D'accord, donc au niveau de l'argent, c'est 15 € pour l'instant. On parle de 15 € l'aller-retour? C'est 15 € l'aller-retour et c'est un chiffre que nous avons annoncé dès le départ, en juin 2007. Et aujourd'hui, c'est confirmé dans le dossier du maître d'ouvrage qui effectivement a calculé le coût d'un aller. À cela, on rajoute donc le coût du péage à Avignon. On ramène ça en valeur 2009. TTC et on obtient 14,50 €, ce qui veut dire qu'à l'horizon 2015, on sera à plus de 15 € l'aller-retour Castres-Toulouse. Alors aujourd'hui, quand on fait des études comme ça pour ce genre de projet, on parle tout le temps du coût réellement qu'a le temps. On dit que le temps c'est de l'argent. Le gain de temps, est-ce qu'il ne vaut pas finalement cet argent gagné? Enfin dépensé, je veux dire. Certainement pas, ou alors ça fait extrêmement cher, puisque si on s'amuse à calculer le gain de temps effectif entre la sortie de Castres et l'entrée de Toulouse, enfin l'entrée de Toulouse, c'est-à-dire l'accès au périphérique, le gain de temps entre une voiture qui se déplace à 85 ou voire 90 km/h sur une route nationale par rapport à une voiture qui se déplace à 115, 120 km/h sur une autoroute, sur 40 km, le gain de temps est de l'ordre de 8 minutes. Vous retirez les 2 minutes d'entrée et de sortie de péage, vous êtes à 6 minutes. Donc 6 minutes pour 15 €, vous le ramenez à l'heure, ça fait 150 € de l'heure, c'est quand même assez... c'est plutôt pas mal. Assez cher le prix de l'heure. Donc quand on vous parle de désenclavement de Castres par rapport à Toulouse, c'est un argument qui n'est pas recevable pour vous? Mais quand on parle de désenclavement d'une région, il faut s'intéresser aux besoins de mobilité à la fois des particuliers et des entreprises. Aujourd'hui, l'analyse des besoins doit se faire sur la base d'un projet de territoire. De quelle infrastructure et de quel service le bassin d'emploi et le Sud-Tarn en général ont besoin pour se développer. Il y a eu des études là-dessus ou c'est finalement la vision de votre collectif que vous allez nous exposer là? Aujourd'hui, c'est la vision du collectif, mais aujourd'hui quand on étudie le dossier du maître d'ouvrage, l'analyse n'a pas été faite. On n'a pas fait une analyse des besoins en mobilité. Ou alors ce que l'on a identifié, c'est un trafic entre Toulouse et Castres de l'ordre de 5200 véhicules, sachant que sur ces 5200 véhicules, il n'y en a que la moitié qui emprunte l'itinéraire qui est proposé pour le projet autoroutier. Donc globalement, on se retrouve avec 2600 véhicules à faire un trajet Toulouse-Castres. Donc l'autoroute répondrait à un besoin de 2600 véhicules, ce qui est complètement ridicule. Au niveau environnemental, qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'impact du projet autoroutier est extrêmement important entre Toulouse et Castres, étant donné que ce projet traverse une zone agricole extrêmement importante, avec des paysages très diversifiés, une biodiversité importante. Et ce qui est identifié aujourd'hui, c'est que
un projet d'autoroute a pour effet de déclencher une urbanisation extrêmement importante. Et donc toute la vallée du Giroux, entre Puylaurens et Verfeil, se verra demain condamnée par le développement de cités dortoirs ou la réalisation, le développement de zones industrielles. Et ça, ce n'est pas un argument ou un élément que nous avançons à la légère, c'est le maître d'ouvrage qui, effectivement, dans le cadre du débat sur le grand contournement autoroutier de Toulouse, expliquait qu'il fallait espacer les échangeurs de plus de 30 km pour éviter l'étalement urbain. L'étalement urbain qui est un élément repris systématiquement par l'ensemble des collectivités territoriales dans leur schéma d'aménagement du territoire. C'est un danger, l'étalement urbain, pour l'économie et l'environnement. Et donc, le maître d'ouvrage nous expliquait que dans le grand contournement autoroutier de Toulouse, dans son dossier, il fallait espacer les échangeurs de 30 km. Et aujourd'hui, sur le projet Castres-Toulouse, on nous met un échangeur tous les 15 km. Donc on imagine très bien que ce projet qui va traverser toute une zone agricole et un espace naturel entre Castres et Toulouse, ainsi qu'entre Castres et Soile, va longer et traverser une réserve naturelle. Ça va créer une certaine urbanisation finalement. Ça va créer une urbanisation programmée sur ce territoire. Et donc forcément un impact extrêmement important sur l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le dit le maître d'ouvrage, l'emprise routière du projet, c'est 400 hectares. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que on a à peu près 20 fois, 25 fois cette emprise, c'est-à-dire 7000 à 8000 hectares qui sont touchés par du remembrement, par de l'urbanisation sur tout le parcours. Alors il y a un autre collectif qui s'est créé. C'est le collectif pour justement cet axe. Vous arrivez à comprendre finalement qu'il y a des personnes qui y trouvent un intérêt? Bien sûr, forcément, les gens qui veulent aller très rapidement à Blagnac ou au nord-est de Toulouse vont être des promoteurs du projet autoroutier. Mais quand on fait le bilan, c'est quelques particuliers et quelques entreprises qui sont intéressées par ce projet. Maintenant, je pense que dans l'intérêt collectif, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en se posant la question, comme je disais tout à l'heure, de quels sont les besoins de mobilité du Sud-Tarn pour les particuliers et les entreprises, et en particulier pour les entreprises, vers quelle direction on veut s'ouvrir pour pouvoir développer une activité économique. Est-ce qu'un accès à Toulouse Nord-Est permet d'aller sur la Méditerranée? Certainement pas. Est-ce qu'un accès à Toulouse Nord-Est permet de se relier avec le Cancéropole, puisqu'on nous parle du pôle de compétitivité bio-cancer santé à Castres, qui est en relation avec le Cancéropole? Certainement pas. Quand le Cancéropole est au sud-ouest de Toulouse, l'autoroute vous amène au nord-est de Toulouse. On connaît les encombrements sur la rocade toulousaine, ce que vous avez gagné, les 6 minutes que vous avez gagnées sur le trajet Castres-Toulouse, on les perd 10 fois. sont perdues 10 fois sur la rocade. Donc l'intérêt stratégique pour les entreprises avec ce projet, il est pratiquement nul. Maintenant, on nous avance qu'une autoroute, c'est une image de modernité, ça va apporter l'emploi. Ce qu'on peut dire, et ça c'est une formule que je reprends d'un des responsables de nos associations, l'autoroute avec l'emploi, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc il faut faire extrêmement attention. L'autoroute peut être un facteur de déménagement territorial extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est expliqué dans le dossier du maître d'ouvrage. Aujourd'hui, sur la chalandise, les commerces au niveau de Castres, il y a une fuite de 20% des commerces, des gens qui vont faire leurs courses, non pas sur Castres, mais qui vont faire leurs courses sur Toulouse. Il faut imaginer ce que ça deviendra avec le projet autoroutier. Bon, alors pour finir, il y a un grand débat qui a commencé il y a quelques semaines, qui va durer un petit peu de temps. Donc il y a deux collectifs, je l'ai dit, le vôtre et puis un collectif qui est plutôt pour. En tant que citoyen toulousain, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut faire entendre notre voix? Et où sont réellement les différents lieux de débat? Alors, le meilleur moyen de s'informer, c'est d'aller sur le site de la Commission nationale du débat public, vis-à-vis du débat. Donc cette commission a organisé une dizaine de réunions qui sont dispersées sur l'ensemble de l'emprise du projet autoroutier. Donc ça va de Castres jusqu'à Verfeil, en passant par Lavore, Revel, Brassac, Caraman, je crois, Cuctoulza, Le Fagé.
J'en oublie certainement. Ouais. Il y a Mazamet également. Donc il faut aller sur le site de la Commission nationale du débat public, Commission particulière du débat public, pardon. Et puis les verbatims des réunions sont à mes dispositions, sont mis à disposition. On peut poser des questions, on peut apporter des contributions, on peut faire des cahiers d'acteurs, c'est-à-dire des documents sur lesquels on explique son argumentaire. Et puis, si vous voulez vous informer sur le contenu exact du dossier, l'analyse que nous avons réalisée, vous allez sur le site du collectif RN126, qui est facile d'accès. Il suffit de taper rn126.free.fr et on tombe donc sur le site. Et là, vous avez toutes les informations que l'on juge objectives, puisqu'on essaie de faire une analyse assez précise du dossier, en apportant les éléments justificatifs sur tout l'argumentaire. Et donc avec au moins ces deux sites, celui du collectif et celui de la commission particulière, chacun peut se faire une opinion du D'accord. projet. Bon, mais pour finir, date de décision dans le processus, normalement, il y a une dizaine de réunions. La dernière a lieu à Verfeil, je crois, le 28 janvier. Ouais. Ensuite, la commission particulière du débat public Toulouse-Castres réalise un rapport. Elle ne porte pas un avis sur le projet. Elle rassemble simplement les arguments et les opinions qui se sont exprimés pendant tout le débat. Elle ne porte pas de jugement sur l'affaire. Et ensuite, donc, ce rapport est remis à la commission nationale du débat public qui transmettra après validation à l'État, qui prendra sa décision donc courant juin. Bon, est-ce que je poursuis le projet, est-ce que j'abandonne le projet ou est-ce que je pars sur une autre solution? Bon, mais d'ici là, on aura le temps d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous expliquer tout ça. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée.